Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit test en français pour voir ce que tu es capable de comprendre. Tu vas écouter plusieurs phrases de conversations différentes. Pour commencer, tu vas écouter la phrase 2 fois sans les sous-titres. Essaie de bien écouter et ensuite tu vas l'écouter une autre fois avec les sous-titres. Je vais lire la phrase lentement et je vais prononcer chaque mot. Comme ça, tu vas pouvoir faire attention à la prononciation. Pour terminer, je vais répéter la phrase sans les sous-titres. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. Allez, c'est parti! Ok, ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16 h. On ira grignoter quelque chose avant le concert. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16 h. On ira grignoter quelque chose avant le concert. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16 h. On ira grignoter quelque chose avant le concert. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16 h. On ira grignoter quelque chose avant le concert. Qu'est-ce que tu en dis? Maintenant, tu vas écouter la phrase une autre fois sans les sous-titres. Ok, ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16 h. On ira grignoter quelque chose avant le concert. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, je suis passionnée de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Oui, je suis passionnée de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Oui, je suis passionnée de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Oui, je suis passionnée de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Oui, je suis passionnée de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Il ne s'agira pas du directeur
en personne, mais de son fils. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Et ils sont allés faire un tour en forêt, et quand elle est descendue du vélo, elle avait mal au genou. Et ils sont allés faire un tour en forêt, et quand elle est descendue du vélo, elle avait mal au genou. Et ils sont allés faire un tour en forêt. Et quand elle est descendue du vélo, elle avait mal au genou. Et ils sont allés faire un tour en forêt. Et quand elle est descendue du vélo, elle avait mal au genou. Et ils sont allés faire un tour en forêt, et quand elle est descendue du vélo, elle avait mal au genou. J'avais postulé pour un nouveau boulot, et j'ai commencé ma première journée de travail alors que mon fils n'avait que 3 semaines et demie. J'avais postulé pour un nouveau boulot, et j'ai commencé ma première journée de travail alors que mon fils n'avait que 3 semaines et demie. J'avais postulé pour un nouveau boulot, et j'ai commencé ma première journée de travail alors que mon fils n'avait que 3 semaines et demie. J'avais postulé pour un nouveau boulot et j'ai commencé ma première journée de travail alors que mon fils n'avait que 3 semaines et demie. J'avais postulé pour un nouveau boulot et j'ai commencé ma première journée de travail alors que mon fils n'avait que 3 semaines et demie. Ce n'était pas un très bon avocat, c'est pourquoi il a repris ses études supérieures à l'âge de 30 ans pour devenir professeur d'études sociales au lycée. Ce n'était pas un très bon avocat, c'est pourquoi il a repris ses études supérieures à l'âge de 30 ans pour devenir professeur d'études sociales au lycée. Ce n'était pas un très bon avocat, c'est pourquoi il a repris ses études supérieures à l'âge de 30 ans pour devenir professeur d'études sociales au lycée. Ce n'était pas un très bon avocat, c'est pourquoi il a repris ses études supérieures à l'âge de 30 ans pour devenir professeur d'études sociales au lycée. Ce n'était pas un très bon avocat, c'est pourquoi il a repris ses études supérieures à l'âge de 30 ans pour devenir professeur d'études sociales au lycée. Quelqu'un a-t-il déjà accidentellement envoyé un message au mauvais destinataire? C'est très gênant. Quelqu'un a-t-il déjà accidentellement envoyé un message au mauvais destinataire? C'est très gênant. Quelqu'un a-t-il déjà accidentellement envoyé un message au mauvais destinataire? C'est très gênant. Quelqu'un a-t-il déjà accidentellement envoyé un message au mauvais destinataire? C'est très gênant. Quelqu'un a-t-il déjà accidentellement envoyé un message au mauvais destinataire? C'est très gênant. 12% de ce qui nous préoccupe sont des soucis inutiles pour notre santé. Par exemple, vous avez mal à la tête pendant 3 jours d'affilée et boum, vous vous inquiétez d'une tumeur au cerveau. 12% de ce qui nous préoccupe sont des soucis inutiles pour notre santé. Par exemple, vous avez mal à la tête pendant 3 jours d'affilée et boum, vous vous inquiétez d'une tumeur au cerveau. 12% de ce qui nous préoccupe
sont des soucis inutiles pour notre santé. Par exemple, vous avez mal à la tête pendant 3 jours d'affilée et boum, vous vous inquiétez d'une tumeur au cerveau. 12% de ce qui nous préoccupe sont des soucis inutiles pour notre santé. Par exemple, vous avez mal à la tête pendant 3 jours d'affilée et boum, vous vous inquiétez d'une tumeur au cerveau. 12% de ce qui nous préoccupe sont des soucis inutiles pour notre santé. Par exemple, vous avez mal à la tête pendant 3 jours d'affilée et boum, vous vous inquiétez d'une tumeur au cerveau. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon, et ma deuxième petite fille est entrée en maternelle pour la première fois cette année. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon, et ma deuxième petite fille est entrée en maternelle pour la première fois cette année. Je suis maman de 3 enfants, 2 filles et un garçon, et ma deuxième petite fille est entrée en maternelle pour la première fois cette année. Je suis maman de 3 enfants, 2 filles et un garçon, et ma deuxième petite fille est entrée en maternelle pour la première fois cette année. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon, et ma deuxième petite fille est entrée en maternelle pour la première fois cette année. Regardez autour de vous à Hong Kong, regardez tous les Occidentaux qui sont ici depuis 10 ans et qui ne parlent pas un mot de chinois. Regardez autour de vous à Hong Kong, regardez tous les Occidentaux qui sont ici depuis 10 ans et qui ne parlent pas un mot de chinois. Regardez autour de vous à Hong Kong. Regardez tous ces Occidentaux qui sont ici depuis 10 ans et qui ne parlent pas un mot de chinois. Regardez autour de vous à Hong Kong. Regardez tous ces Occidentaux qui sont ici depuis 10 ans et qui ne parlent pas un mot de chinois. Regardez autour de vous à Hong Kong, regardez tous les Occidentaux qui sont ici depuis 10 ans et qui ne parlent pas un mot de chinois. Je ne pense pas qu'il ait des problèmes au travail, je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile, surtout depuis que Julie est partie. Je ne pense pas qu'il ait des problèmes au travail, je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile, surtout depuis que Julie est partie. Je ne pense pas qu'il ait des problèmes au travail. Je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile, surtout depuis que Julie est partie. Je ne pense pas qu'il ait des problèmes au travail. Je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile, surtout depuis que Julie est partie. Je ne pense pas qu'il ait des problèmes au travail, je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile, surtout depuis que Julie est partie. Ma mère est psychologue clinicienne, mon père professeur de psychologie dans une université, ma sœur a même un doctorat en psychologie. Ma mère est psychologue clinicienne, mon père professeur de psychologie dans une université, ma sœur a même un doctorat en psychologie. Ma mère est psychologue clinicienne. Mon père est professeur de psychologie à l'université et ma sœur a même un doctorat en psychologie. Ma mère est psychologue clinicienne. Mon père est professeur de psychologie à l'université et ma sœur a même
un doctorat en psychologie. Ma mère est psychologue clinicienne, mon père professeur de psychologie dans une université, ma sœur a même un doctorat en psychologie. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. À très bientôt. Bisous à tous.